Messieurs, dames, re-bienvenue sur votre chaîne RNBO. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Grosse vidéo aujourd'hui, la gang. Comme vous l'avez vu par le titre, j'ai envie qu'on parle d'une équipe qui est dans la brume depuis des mois. Les Street Profits. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres, la gang? J'ai littéralement aucune idée qu'est-ce qui est arrivé avec les Street Profits, comment on en est arrivé là. Ils sont passés d'une des équipes les plus relevant, les plus hot sur le main roster, à là être absent depuis octobre. Clairement, il s'est passé de quoi depuis octobre? On les voit plus à la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mes recherches et j'ai envie qu'on en parle ensemble, la gang. Les Street Profits ont disparu dans les derniers mois et là, les rumeurs se sont enflammées. Est-ce que leurs jours sont comptés à la WWE? Est-ce qu'ils vont bientôt être congédiés? Est-ce que la AEW serait intéressée en cette jeune équipe qui a tellement à offrir dans le ring, qui connecte bien avec la foule, qui a déjà été heel, déjà babyface? Mais tout ça a rapidement été shut down par le journaliste Sean Ross Sapp de Fightful qui a confirmé que ben non, les Street Profits s'en vont pas nulle part. Il leur reste beaucoup de temps à leur contrat et la WWE en aucun cas a l'intention de libérer Angelo Dawkins et Montez Ford. Alors, what the hell, la gang? Qu'est-ce qui se passe si c'est pas pour les libérer bientôt? Pourquoi est-ce qu'on les voit pas à SmackDown depuis octobre? Si vous le saviez pas, les Street Profits, composés de Angelo Dawkins et Montez Ford, sont 2 fois champions par équipe de SmackDown, 1 fois champion par équipe de Raw, ancien champion à NXT également par équipe. C'est pas une petite équipe. Ils ont tout gagné, ils ont tout accompli et comme je vous disais, c'est des lutteurs populaires qui connectent avec la foule, ils vendent la marchandise. Les copes rouges, ça marchait à chaque foutue entrée. Je me demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé backstage pour que ces 2 gars-là qui étaient vraiment sur une belle pente, on parlait d'eux comme 2 gars qui pouvaient avoir un futur en solo. Qu'est-ce qui s'est passé? On les voit plus. Leur dernier match remonte au 24 octobre dans un dark match sur Main Event contre Lord Garza. Sincèrement, on n'a aucun plan pour les Street Profits et ça se voyait dans les mois avant ça. Ils étaient perdus à SmackDown, que ce soit contre le Wyatt Six, que ce soit tout simplement dans cette division par équipe-là qui a beaucoup trop d'équipes. Les Street Profits étaient pas capables d'éclore là-dedans, ils étaient juste pognés avec une coupe d'équipes. Donc, si on analyse les derniers mois qu'ils étaient présents, ben, il faut se dire que peut-être que la WWE voulait du changement et ont tout simplement dit aux Street Profits, garde, allez quelques mois sur la ligne de touche, on n'a pas d'histoire pour vous en ce moment. Notre division par équipe est tout simplement trop grosse à SmackDown. On a Solo Sikoa et ses MFT qui sont là aussi. Bref, il y a tellement d'équipes à SmackDown. Peut-être qu'on a juste dit aux Street Profits, allez vous reposer le temps qu'on vous trouve une bonne storyline. Est-ce que sinon, il y a un lien avec Bianca Belair? Elle qui est absente depuis WrestleMania, la gang. Sincèrement, elle s'est cassé un doigt dans le match et ça fait bientôt 1 an qu'elle est absente. Qu'est-ce qui se passe avec Bianca Belair? On le sait, elle qui est mariée à Montez Ford, ils sont un couple dans la vraie vie. Est-ce qu'il y a un lien entre les 2 très longues absences? Est-ce qu'ils ont juste voulu se retirer du monde de la lutte un petit peu? Bref, c'est criminel ne pas utiliser Bianca Belair pendant bientôt 1 an. Tout ça à cause d'un doigt. Sincèrement, je la comprends pas. J'imagine qu'il y a un lien. Si Bianca Belair est à la maison, peut-être qu'on a dit à Montez Ford d'aller se reposer aussi. Mais c'est criminel d'avoir une équipe de qualité comme les Street Profits à la maison. Fait que ça va être à suivre, la gang. Qu'est-ce qui va se passer avec le Street Profits? Je veux vous entendre, mais faut pas perdre espoir. Oui, ça fait des mois qu'on n'a pas vu les 2 gars, mais les 2 ont tellement un beau potentiel. Les 2, pour vrai, ont des chances de percer en solo et ça, dans une équipe, c'est très rare. On a 2 bons lutteurs qui avancent à leur propre rythme. On a vu un Montez Ford très athlétique, très rapide, monter vraiment très rapidement dans la hiérarchie.
Et de l'autre côté, on a vu un Angelo Dawkins plus lourd, plus massif, mais qui s'est développé plus lentement. Et là, tout le monde parle de Angelo Dawkins comme la pépite entre lui et Montez Ford dans les Street Profits. L'avenir est beau, l'avenir est bon, mais qu'est-ce qui se passe avec le Street Profits? Je veux vous entendre aussi. Est-ce qu'il vous manque? Est-ce que vous avez hâte de les revoir? Et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec eux quand on les ramène? 2 gars en solo, est-ce qu'on ramène l'équipe avec les gobelets rouges partout dans l'arène? Vous me direz la gang et on va se laisser là-dessus. Prenez soin de vous, j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée la gang. Portez-vous bien, take care and peace!